Salut à tous les gars, alors aujourd'hui je reprends la vidéo, je pense qu'à mon avis il va y avoir un petit peu de petites vidéos, des petits shorts pour combler le manque parce que bah j'attends des outils. Malheureusement avec la poste il faut s'attendre à toujours des retards. Alors aujourd'hui j'aimerais bien me lancer dans une opération risquée, vous me connaissez, j'aime bien les risques. Je vais me lancer dans, dans la bougie, démontage de la bougie, cherchez mes mots, putain, ça commence bien. On va démonter les 4 bougies, on va croiser les doigts pour que ça marche. Après, ça sera. J'aimerais bien essayer de m'occuper des injecteurs. J'ai un outil extracteur d'injecteurs diesel. Donc, je vais essayer de l'utiliser parce que je ne sais pas du tout comment elle marche. Ce sera déjà la première mission. Après, la seconde opération, je vais démonter ça. La pompe à eau. Je sais pas si vous allez la voir parce que moi j'ai déjà pas d'espace. Alors, vous, j'imagine que vous n'en avez pas du tout. Je vais démonter la pompe à eau, le galet tendeur qui est juste situé au-dessus. Parce que de toute façon le moteur il va être à nu, hein, donc je m'en fous un peu, j'essaye de noter à peu près où ça va. Je vais devoir acheter aussi des tiges filetées, mais ça je sais pas du tout quand je vais les acheter. Pour pouvoir le mettre sur le support moteur, pouvoir travailler dessus. Donc on verra bien. Parce que je suis bloqué avec toutes les vis du collecteur. Elles sont toutes grippées à mort. Rouillées, grippées, tous les mots que vous pouvez utiliser le sont. Donc là, ça va être la mission de la journée. En plus, le temps, vous voyez bien, il est magnifique. Donc voilà, la face avant, elle a quand même bien diminué. Donc le moteur, je vais le tourner pour me mettre à l'abri un peu. Je vais essayer de voir pour démonter ça. Là, je sais même plus comment. J'avais un collègue qui m'avait trouvé, je crois que c'est la pompe à gasoil ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, je retrouverai le nom. Là, en ce moment, là, c'est dans ma tête, c'est un peu le bazar. Et j'aimerais bien après au moins retirer le cache qu'il but pour voir la tête de l'arbre à cam, voir s'il est dans un état potable ou pas. Donc déjà première opération, démontage des bougies. Seconde opération, les ingés. Après pompe à eau, galet tendeur. Et on va bien voir ce que ça donne, hein. Moi je travaille dans un Rabicon, donc si vous entendez des bruits de tomber, c'est normal, si à chaque fois je tape dans quelque chose dans ce pays. Et j'ai aussi investi là-dedans. Extracteur de goujons. Alors si quelqu'un a déjà utilisé cet outil, qui peut me le dire en commentaire, parce que franchement je vois pas comment ça fonctionne. Parce que moi le mettre dedans, il n'y a rien qui tourne, enfin il y a tout qui tourne, mais sauf ce qui est jeu. Donc si quelqu'un a l'info. Et le prochain chantier aussi qu'il y aura dessus, bah comme vous voyez j'ai toujours pas fini mes freins. Donc prochaine vidéo je pense que je vais m'atteler à la remise en forme de mes plaquettes. Ça devait faire des mois que je dois le faire et j'oublie. Je redescends, je refais des niveaux, et comme ça je remettrai les caches, la distri et tout. Je laisserai faire un collègue pour ça, les supports moteurs. J'ai pas envie de péter quelque chose. Lui il a la péteuse un peu plus puissante. Il va se démerder, moi j'ai pas le temps. Enfin j'ai pas le temps, j'ai pas l'outillage surtout. Je préfère prendre tout mon temps pour le moteur que celle-là pour l'instant. Parce que celle-là va rouler encore un petit temps avant que ce moteur-là puisse fonctionner. Parce que accessoirement ce moteur-là, il va être refait à neuf. Ventula, segmentation, tous les joints divers et variés, je vais tout refaire. Bon allez, moi, je vais m'atteler au boulot. Voilà, opération bougie démontée, les 4 perfect. Bon, vu la tête qu'elles font, je pense qu'on va pas les remettre, hein, mais de toute façon, c'était pas prévu, je vais vous montrer un petit peu toutes. Il y en a qui sont plus noirs que les autres. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Voilà. La tête des bougies sont. Elle est pas très sale, là. C'est la toute première, celle qui est sous mon doigt. Elle, par contre, c'était celle de la troisième position. Elle était noire de chez noir. Elle, quatrième et troisième. Ça, c'était la première. Troisième. Ouais, en gros, celle qui était bien noire était dans ce trou-là. Celle qui était le plus au loin, ça allait nickel. C'était celle-là, la dernière. Et dans les autres, ça allait. Il y aura un gros boulot de nettoyage. De toute façon, j'ai encore plein de chiffons, encore pas dégueulasses. Je vais en profiter, je vais mettre un bon coup de clean-up. Et après, bah, je vais essayer de m'atteler à ça avec cet outil. J'aime pas utiliser mes gants sur mes caisses. Vous voyez pourquoi? Je salis mon matos et j'aime pas ça. Donc, on va devoir utiliser cet outil.
Alors je vais pas vous mentir que je ne sais pas du tout comment on va l'utiliser. Je vais devoir cogiter un petit peu, je vais devoir regarder des tutos sur Google. Je pense que ça, à mon avis, ça doit ce qui doit rentrer dedans. Regardez. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que même moi j'ai du mal. Ça, je pense que ça doit être pour le mettre sur le haut des injecteurs. Vous voyez les injecteurs, je pense que ça doit se mettre dessus. De toute façon, je vais regarder ça en off. Et de toute façon, vous verrez bien quand j'aurai fait la petite coupure pour vous montrer si j'ai réussi ou pas à comprendre le système. Allez, on continue le chantier. On se retrouve après la réussite des démontages des injecteurs. On les voyait toujours dessus, vous vous dites, ils se foutent de ma gueule. Et non, on a fait la méthode traditionnelle, clé de 27, un marteau, et ça tourne. Bon, on n'a pas la main, je vais vous montrer ça. Hop. Lui il était sport, et l'avant-dernier était sport. Alors, je suis désolé de vous filmer, ça doit bouger un peu dans tous les sens, mais c'est compliqué de regarder ce que je fais. Bon, en même temps, je peux me dire, je peux regarder en regardant directement la vidéo. Pas vous mentir qu'il pleut comme une vache qui pisse. Et voilà, injecteur démonté. On va reproduire l'opération pour les 4 autres. On va les poser là en attendant. Forcément, je peux pas vous filmer le trou. Voilà. Vous voyez rien, c'est normal, moi non plus, je vois rien. Allez. Hop. Ah, je me suis éclaté le pouce en plus sur le dernier. Alors j'ai essayé l'extracteur de machin là, mais franchement je comprenais pas le fonctionnement. Ça m'a saoulé, je vais pas vous mentir, ça m'a totalement saoulé. Alors moi j'ai fait la méthode traditionnelle à l'ancienne, c'est-à-dire marteau clé, et ben en 5 minutes c'était défait. Chaque truc j'ai mis au moins 5 minutes. Bon, ça a dû résonner à mort ici. Mais on va dire que je m'en fous, de toute façon la loueuse elle est au courant qu'il y a avoir des vidéos et enfin pas, elle était pas au courant des vidéos, ça c'est sûr, elle était pas au courant, mais au courant, oula, elle était au courant, je bégaye. Ça doit faire un petit paquet de temps quand même que ça n'a pas été touché, hein. Après, je sais pas l'analyse encore professionnelle pour vous dire si les injecteurs sont morts ou pas. Moi tout ce que je sais, c'est que les bordels ils étaient grippés comme je ne sais pas. Ah, putain. Voilà. En fait, je vais juste le tourner un petit quart pour pouvoir faire un grand demi-tour avec lui. Et putain, c'est sport, hein. Pas vous mentir que c'est sport, merde. Alors, j'ai essayé en regardant via la vidéo, mais c'est pas simple parce qu'on n'a pas... J'ai une petite latence, je remarque. Quand je vous filme et quand je tourne, j'ai quelques microsecondes de latence. Hop là. De toute façon, je vais regarder le prix des injecteurs. Et au pire... je les enverrai bien se faire rectifier, enfin je sais pas comment on appelle ça, faire une pour les injecteurs, comment ça marche, mais que je me fasse pas chier en fait à en racheter, parce que enfin pas chier, c'est pas que je me fais chier à en racheter, c'est juste que oh, le dernier est toujours dur, parce que quand on voit que c'est 180 balles l'injecteur, je sais pas si j'essaye de vous trouver une position pour vous filmer. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Non. Vous voyez ma clé en 3D, ça c'est bien. Et si j'inverse le sens? En fait, il faudrait que j'arrive à vous caler comme ça. Je suis en train de chercher une solution pour vous caler en fait. Vous allez me dire, ouais mais t'as acheté un truc pour filmer. Ouais, mais le problème c'est que c'est pas pratique. Je vais pas vous mentir que c'est pas pratique du tout. Bon, au pire, hein, à la main. Hein. Hop là. Mais par contre, il est dur. Je sais pas si c'est bon signe quand c'est dur comme ça. Et moi, j'ai quand même peur pour voir la tronche des soupapes et la gueule des pistons.
Moi je vais pas vous mentir que c'est quand il y aura la vidéo où j'aurai déculassé tout ça. Pas vous mentir que ça va m'inquiéter. Est-ce que je pourrais éventuellement le tourner? Ouais, non. Ah, même pas. Hein. Pas vous mentir que cette vidéo là devient de la ASMR du démontage. Ce sera un nouveau concept les gars. ASMR de mécanique. Validez le projet, on va faire des vidéos, on va faire des millions de vues. Attendez, moi je vais vous mettre, je mets en pause parce que là j'arrive pas à travailler avec seulement deux doigts. Hein. Allez, je vous reprends après. Voilà, j'ai réussi à le démonter, c'était le récalcitrant. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la tête des injecteurs. Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas encore garagiste, ni mécano. Donc voilà. Putain, ça crache de nuit encore. Ah merde. Ma chèvre est dégueulasse les gars. Donc voilà. Hop là. Alors moi, si quelqu'un quand la vidéo sortira, si quelqu'un, un expert de l'injecteur en diesel, puisse me donner son avis, ça revient. Alors si ça veut bien prendre le focus, j'ai l'impression que là, ça a pris une trace de combustion. Mais bref, voilà. Bougie enlevée, injecteur enlevé, il reste plus que le haut. Bah, je me demande si on va pas... Je vais pas enlever le cache-cul... culbu. L'arbre à cam, le cache-arbre à cam. Cache-culbu, là, la fatigue les gars, la fatigue. Et je vais regarder si je peux pas directement déculasser. Mais là, déculasser... Je vais déjà remonter le moteur. Et je vais utiliser ma clé, voir s'il y a encore de l'huile là-dedans. J'ai vu qu'il y avait de l'huile qui sortait encore du fil quand je l'ai démonté. Donc là, je vais le remonter au plus haut. Et je vais mettre ma bassine qui est là. Vous voyez les gars, qui est là, dessous pour faire éventuellement la vidange de l'huile restante. Bon allez, je continue le chantier. Vous verrez la suite après. Bon bah les gars, je pense que ce sera la fin de la vidéo cette partie là. Je laisse la vidange que c'est impossible parce que il faut tourner avec la clé, le bordel il tourne, il fait 360 noscopes autour du truc. Je peux pas le tenir, taper et en même temps faire la vidange. Donc on résume la journée. Les 4 injecteurs, les 4 bougies parties. Galet tendeur et le second galet envoyé. Excusez-moi pour le bruit parce qu'il y a les anti-vaccins qui sont en train de se balader. Donc prochaine opération, je pense que je demanderai de l'aide à mon meilleur ami. C'est pour descendre la ligne turbo, le collecteur et espèce de merdier là. On va mettre un coup de visseuse à faire là-dedans. On va dégager ça, tant pis, il faudra que je rachète de toute façon des boulons, des écrous, tout ça. Je ferai un petit package. J'ai un gros souci aussi, j'ai pété une pièce. Ah, vous avez rigolé. Quand je tapais pour enlever cet injecteur, je me suis pas rendu compte, mais là il y avait une petite bite là qui dépassait. La petite bite, c'est ça. Il y avait une alimentation dessus. Et comme un sgeg, quand j'ai tapé, ma clé était plus haute, hein, je l'avais placée là exprès pour pas taper. Et ben quand ça a tapé, ça a rebondi sur ça. Et ça l'a tapé dedans avec le marteau. Cassé net. Génial. Bon, de toute façon, comme je vais vous dire, tout ce qui est d'urètre, collier, pareil, ça va être dégagé. De toute façon, le moteur, on va devoir lui faire un coup de propre. Alors, moi, je pense que une fois que j'aurai déculassé, on verra un peu tout et autres. Je vais faire un sondage sur Instagram, les gars. Donc, n'hésitez pas. Hein. Je vous fais un petit coup de pub. Regardez dans la description de la chaîne. Il y a mon Instagram. Je ferai un petit vote sur Instagram sur quelle couleur vous voulez que je peigne le bloc. Moi j'ai deux idées, jaune ou rouge. Noir, c'est pas la peine, hein. Noir on le verra pas, mais rouge ou jaune. Je mettrai de toute façon sur Insta le vote, je programmerai le truc. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si ça vous a plu, si j'ai fait des erreurs, ça aidera à progresser dans la chaîne et dans l'avenir. Surtout, n'hésitez pas aussi à partager la chaîne.
parlez-en autour de vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, ciao.